Alors bonjour mes belles âmes, alors nous sommes là pour les bâtisseurs, les vierges, les taureaux et les capricornes, signes de terre. Donc nous sommes là aussi pour le tirage pour cette nouvelle lune en capricorne. Hein. L'année va débuter avec cette nouvelle lune. C'est un phénomène rare qu'on appellera super lune et puis qui se déroulera 4 fois dans l'année. Le 2 janvier donc, le 14 juin, le 13 juillet et le 24 décembre. Euh, cette lune vous permettra de visualiser ce que vous voulez pour votre avenir dans l'année à venir et les 5 prochaines années. Hein, si vous avez un projet ou un changement de travail, c'est propice à la réflexion et l'introspection proposée par cette lune. Hein. La phrase magique de cette phase, eh bien, c'est on choisit l'espoir plutôt que les doutes. Donc s'il y a quelque chose à changer dans certains signes, dans ces 3 signes, eh bien c'est propice à le faire. On va voir maintenant, de toute manière, vous savez qu'on va tirer, on va laisser tomber 2 cartes des portes de l'intuition, une carte du tarot psychique pour voir l'état d'esprit dans laquelle vous vous trouvez à la fin de cette phase. Et après, un tirage signe par signe avec l'oracle de Béline et un conseil aussi de la lunologie. Là, je vous disais que la carte vous dit votre dur labeur porte ses fruits. Donc certains ont osé faire quelque chose, certains ont créé, ont avancé dans un domaine qui leur tenait à cœur. Donc voilà, on va voir les énergies qui vont vous protéger, vous mener, vous emporter pour cette phase-là. Donc, allez, on va aller au port de l'intuition. Les conseils et les énergies qui vous accompagnent pour cette nouvelle lune du 2 janvier et sa phase 300. Allez. Pour les bâtisseurs. Alors, les bâtisseurs, ils rêvent encore, certains. Ils se font des films, mais il faut aussi rentrer vos intentions dans la matière, surtout, parce que c'est pas en faisant des films, des rêves que la vie va être dans la réalité. Et oui, il faut s'envoler là. Allez, il faut du lâcher prise encore, les bâtisseurs. D'accord, ne soyez pas dans vos rêves. Les rêves ne sont pas réalité. Donc, il faut encore lâcher prise. Il y a encore du lâcher prise à faire avec les bâtisseurs. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez dans une résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a quelque chose, je vous disais tout le temps, vous êtes reclus, vous êtes en arrêt total. Et oui, regardez, de l'ombre à la lumière, vous êtes certains trop renfermés sur vous-même. Il y a des conflits mentaux. Oui, alors donc, moi je vois bien ça avec les vierges, parce que j'en connais. Mais il est propice à vous ouvrir maintenant à l'amour, à quelque chose de formidable, à vous ouvrir aux personnes formidables qui vous entourent, parce qu'il y en a. Ne soyez pas dans le conflit mental tout le temps. Là, je parle des énergies pour les bâtisseurs en général. On verra après signe par signe, vous savez comment je procède maintenant. Donc oui, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver, restez dans une réalité de la vie, de votre propre vie et du lâcher prise. Il faut absolument vous lâcher prise, d'accord? Passez vous voyez, en fin de mois, vous passez de l'ombre à la lumière. Donc il y a un espoir pour certains de vous trois, de ces 3 signes, d'arriver à quelque chose de mieux, de découvrir l'amour qu'il y a autour de vous, d'accord? Il y a la juste place derrière, il y a la place. Donc vous serez à votre juste place. Mais il faut passer de l'ombre à la lumière. Essayez de vous extérioriser davantage, les bâtisseurs. Arrêtez ces conflits mentaux permanents, parce que ça vous fait mettre dans une solitude pas croyable. Et ça, ne soyez pas dans une solitude comme ça. D'accord? Il y en a qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent là, entre ces 3 signes. Il est nécessaire d'avoir vraiment les mains ouvertes à l'extérieur,
D'accord, prendre des choses à l'extérieur. Je vais remettre un peu mon chauffage. Voilà, il est nécessaire là, d'un lâcher prise. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même, hein, mais il est temps maintenant de cette phase-là, de la prendre en compte, hein, avoir une meilleure réflexion de ce que vous allez faire pour ces années à venir. Hein. Là, c'est dans le durable. Hein, dans le durable. Donc, essayez. Allez, je pose les cartes ici. Vous êtes encore dans la rêverie. Hein. Donc, on va commencer par les vierges. Allez, on va voir comment se sentent les vierges. Allez, les vierges, pour cette nouvelle lune et sa phase croissante. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Il y a les honneurs. Les honneurs pourtant. Vous sortez de votre coquille, certains. L'énergie de cette phase, de cette période, pour vous. Hop, ça saute, ça veut parler. Oh là là, regardez, l'énergie de cette phase, vous avez l'univers. La carte, la plus belle carte du jeu. Hein. Donc maintenant, vous allez oser. Hein. Là, ce lâcher prise, hein, les mains ouvertes, ballon, cette lâcher prise, il faut absolument, cette carte-là, hein, il faut absolument que vous soyez un petit ballon qui s'envole. D'accord? Et ne plus être dans les rêves et vous faire des films sur ce que vous pouvez plus avoir. La réalité n'est pas dans les rêves. Hein. Il y a des rêves prémonitoires, il y a les intuitions, les rêves prémonitoires, c'est les indices de vos guides qui vous faites, des indices de vos guides quelquefois. Hein. Mais maintenant, il est temps de vous réveiller et de vous envoler vers autre chose pour trouver l'amour. Allez, l'énergie de l'univers. Quand vous avez déjà l'énergie de l'univers dans cette période-là est propice à ça. Qu'est-ce que vous apporte l'univers? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Vous avez les honneurs, hein, première carte. Donc, écoutez, vous allez avoir l'intelligence. Il vous apporte l'intelligence de faire les choses. Hein. L'univers vous apporte l'intelligence. L'intelligence de faire les choses. L'intelligence de les faire correctement aussi. Le résultant, il y en a d'autres. C'est l'étoile de la femme. Voilà. C'est l'étoile de la femme et la nativité. Vous allez créer quelque chose de nouveau pour votre vie. Au moins ce début d'année-là. Hein, il le faut. Il y a la paix qui vient. Hein. Il y a eu des trahisons autrefois. Faites attention aussi aux trahisons qui peuvent être amenées encore à recevoir des autres. Hein, mais il y a la paix qui est en dos de deck. Donc écoutez, moi je dis que les vierges, vous pouvez passer de l'ombre à la lumière. D'accord? Hein, en lâchant prise. Ça, vous pouvez le faire. Hein, en cette période, ça sera propice pour vous. Il n'y a pas d'embûche à avoir là, dans cette période-là. Vous devez trouver que la prospérité, les honneurs et la paix. C'est très beau. Hein. Amenez ça dans votre contexte et amenez ça pour poursuivre votre vie. Parce que, comme je vous le disais, vous engendrez pas avec cette phase-là, de cette nouvelle lune, hein, une super lune. Il y en aura d'autres, hein. Bien sûr, il y en aura d'autres. Mais c'est une porte ouverte là. Donc, si vous ne prenez pas ça tout de suite, il faut vous dire que si vous le prenez, c'est pour cette année et les 5 années à venir. Donc, c'est quand même beau. On suivra tout le long de l'année, mais c'est quand même beau pour les vierges là. Hein. Là, je vous dirais que la période là est propice pour vous. Parce que l'énergie de cette période, c'est la carte bleue, c'est l'univers. Hein. Donc là, cette période est propice, vraiment, vraiment propice. Il n'y a pas d'embûche. Si vous voulez, il n'y a pas d'embûche pour renaître. Hein. Il y a renaître et il y a l'étoile de la femme, donc vous renaissez là. Donc il y a quelque chose qui va se... Vraiment, qui va être bien pour vous les vierges.
Donc, on va demander un conseil de la linologie. Des engagements mis à l'épreuve. Hein? Donc, il est temps d'abandonner la négativité, hein? Et des engagements sont nécessaires maintenant, sont mis à dure épreuve. C'est violet, hein? Donc vous voyez, c'est quand même le chakra coronal qui se met en route là. Hein? Alors, il est temps d'abandonner la négativité qui est là. Vous restez de l'ombre à la lumière. Hein? Il faut. Hein? Vous aviez des conflits mensuels. Il y en a certains qui étaient dans la solitude. Maintenant, allez vers ça. Allez vers l'amour. Allez vers l'amour. Quand on lit votre engagement est mis à l'épreuve, c'est que il va y avoir des tentatives et des essais de votre part. Mais il va y avoir des tentatives. Plusieurs peut-être tentatives parce que vous n'allez pas sortir de ce conflit mental rapidement. Hein, mais il est temps d'abandonner la négativité. Là, il est temps. Faites-le. Faites-le les vierges. Hein, si vous êtes dans un état un petit peu dépressif sur certains sujets, et bien là, il est propice de faire le premier pas maintenant, là, hein, ces 15 premiers jours de janvier. Allez, on va passer au taureau. Allez, on passe au taureau. Allez, les énergies du taureau pour cette phase croissante et cette nouvelle lune du 2 de janvier. Les énergies du taureau. Là. Ah ben, ils sortent de l'ombre, les taureaux aussi. Il y a la renommée, là. Les énergies veulent être reconnues. L'énergie de cette phase. Waouh, il y a le bonheur. Hein. Là, les taureaux, là, vous êtes vraiment... vous ne voulez plus rester dans l'ombre, là. Hein. L'énergie de l'univers, que vous apportez l'énergie de l'univers. Énergie de l'univers. Hop. Vous avez l'appui par l'univers. D'accord? Tout va bien se passer. Le résultante. Alors, vous avez l'énergie de la femme. Donc, tout... Ah, puis alors, en dos de deck, vous avez l'univers. Donc, là, vous vous sentez bien. Vous allez vous sentir enfin bien, les taureaux. Hein? Là, c'est aussi un moment propice pour engendrer des choses, faire des changements. Des changements, peut-être sur votre attitude, votre attitude, votre comportement. Je crois qu'il y en avait comme ça dans vos signes, qu'il fallait changer quelque chose. Et là, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur vraiment le bon chemin. Hein? Après, vous avez fait du procès, vous avez fait du mal. Vous êtes un petit peu remis en question. Et là, tout est bien. Tout est bien pour vous, les taureaux, là, pour cette période-là. Donc, appuyez sur ça pour ces prochaines années-là. Hein. Tout peut se construire ici et maintenant. Et là, il faut le faire. Hein. Il y a des appuis invisibles. Hein. Là, entre ici, là, hein, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et là, en dos de deck, vous avez l'univers. Donc, oui. Il est temps d'agir pour un mieux. Pour un mieux. C'est beau. Allez, on va demander une... Vous avez le bonheur quand même, hein, là, hein, pour ces 15 jours-là. Avec vous, hein. Allez, des conseils pour les taureaux. Hop, on a trop, hein. S'il a besoin de tout ça, les taureaux, on va pas... Quand même, avec cette carte-là, quand même, c'est trop. Hop là, voilà. Croyez en l'impossible. Hein? Ah, la fin d'un cycle difficile approche. Donc, il y avait certainement des choses pour certains taureaux assez complexes, assez difficiles à vivre. Et bien là, si vous le voulez bien, hein, si vous avez votre libre arbitre, eh bien, il faut prendre à bras le corps. Hein.
hein, faire l'introspection de ce qui va arriver, hein, ayez de la réflexion, ayez tout ça pour entreprendre quelque chose de meilleur. Hein, et là, croyez en l'impossible. Peut-être qu'il y a des choses formidables qui vont vous arriver et vous n'allez pas y croire, mais et si, c'est là pour un nouveau changement pour vous. Hein, c'est là pour vous ouvrir certains à l'amour peut-être que vous aviez perdu. Hein, vous allez peut-être vous entourer d'amis formidables, de personnes formidables qui sont dans l'amour. Donc oui, vous avez quelque chose de bien à vivre, les taureaux là. Bien à vivre. Commencez bien l'année. Hein. Commencez bien l'année. Hein. C'est génial. Allez. Bon, alors on va dire Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à travers la gorge des Capricornes? Alors, pour le Capricorne, moi ce que je ressens, j'ai énormément de mal de tête qui vient. Il y a énormément de conflits mentaux, je crois. Alors, surtout, je verrai, alors il y a des angoisses sur le Capricorne, j'ai des énergies froides qui me montent. Alors, certains Capricornes sont, là j'ai des énergies, je ne vous dis pas qui montent dans ma tête. Il y a des Capricornes qui sont, il va falloir faire un gros changement. Je pense qu'on vous appelle depuis un petit moment, les Capricornes, pour faire des changements dans votre vie. Ça ne parlera pas à tout le monde, vous mettez dans votre contexte. Oui, vous mettez dans votre contexte. Si, par contre, sur certains Capricornes, si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein, sur tous les signes là, de la hiérarchie. Hein. Allez, Capricorne, qu'est-ce qui se passe? On va donner quel genre d'énergie pour vous là? Comment vous êtes là? L'énergie du Capricorne. L'énergie du Capricorne pour cette pleine lune, cette nouvelle lune et cette croissance. Ouf, le Capricorne, il est en feu là, il est passionné, il est fougueux, il est attention, hein, attention, hein. Il y a trop d'empressement sur quelque chose là. Alors attention, alors moi j'ai deux cartes qui sont tombées pour l'énergie de la période, hein, de la phase croissante, et c'est cette nouvelle lune en Capricorne du 2 janvier. Hein. Donc écoutez, faites attention quand même, faites attention parce que là certains Capricornes sont enflammés par quelque chose par rapport à l'amour, je crois. Hein. Faites attention parce que la fatalité, c'était écrit, c'était comme ça, il y a une union derrière. Hein. Faites attention de ne pas être trop fugué, de ne pas avoir une union trop... Est-ce que c'est un lien karmique que vous vivez? C'est peut-être aussi ça. Hein. Alors, l'univers vous demande d'être intelligent, vous envoie cette énergie-là. Hein. Ayez la bonne réflexion, parce que là, on me dit vraiment de faire attention. D'accord ? Parce que là, la fatalité, est-ce qu'il y a une rupture ou quoi que ce soit? Ça peut être aussi la fatalité, avec la fatalité et cette carte-là, hein, c'est la faux. Faites attention de ne pas avoir une relation très enflammée et que que ça dégénère. Hein. Il y a des changements sur cette relation. Oh, puis il y a l'amour. Hein. Donc, peut-être que c'est certains... voilà. Alors, écoutez, certains Capricornes
Donc doivent vivre quelque chose d'enflammé, une passion, une relation amoureuse. Il va falloir faire, parce que c'était écrit comme ça, la fatalité c'est l'ordre des choses, hein. Soit il y aura une union, un changement dans cette union-là. Il y aura l'intelligence, une bonne réflexion, hein. Donc la réflexion que vous donne cette lune, donc là vous l'avez, vous aurez l'intelligence de le faire. Il y a des changements à voir. Là en dos de deck, vous dire c'est l'amour, peut-être c'est une relation qui est passionnelle et qui n'est pas euh, euh, officialisée. Euh, alors moi il y a peut-être deux états de fait. Soit il y aura du changement, on va remettre dans l'ordre tout, il y aura des changements pour une union beaucoup plus officielle, officielle, hein. Ou soit il faudra qu'il y en ait qui rompent carrément cette situation, hein. Donc vous ne serez pas tous dans le même cas, mais je pense que vous prenez en tous les cas cette fusion avec trop d'enthousiasme. Calmez-vous. C'est pour ça que l'univers vous emmène l'intelligence, pour justement une meilleure réflexion de ce que vous vivez dans cette relation-là. D'accord, hein? Ne vous brûlez pas les doigts, ne vous brûlez pas le cœur. Euh, euh, Moi, je pense que, que la fatalité, ce n'est pas peut-être une rupture, c'est parce qu'il y a quand même les changements de l'union et l'amour, ce n'est pas une rupture, mais c'était écrit. La fatalité, c'était quelque chose qui était écrit, c'était quelque chose que vous deviez vivre, c'est quelque chose qui était là pour vous dans un timing bien défini, hein. Donc, moi, je peux dire peut-être oui, mais avec un bémol quand même de pas d'être réfléchi, d'accord, surtout, hein. En plus avec l'amour ici, mais certains aussi, justement, dans le conflit mental, certains euh, cherchent encore à, à analyser cette situation et ça c'est bien, hein. Vous me direz, hein, mettez des commentaires, hein, sur ce que vous vivez actuellement, les Capricornes, hein, mais la fatalité, c'est que c'était écrit. Pour moi, c'est une carte, c'était comme ça, c'était écrit, euh, c'est votre ordre de vie, c'était là maintenant posé pour vous, hein. Et avec les changements en résultante et apprendre de deck l'amour, c'est que et certains vont vraiment changer en officialisant la chose, soit en habitant ensemble ou un pax ou un mariage. Euh, Voyez, mettez ça dans votre contexte surtout, hein. Voilà. Donc, on va quand même faire une petite carte des conseils avec les cartes de la lunologie. Allez, pour les Capricornes, pour cette nouvelle lune, ça fait... Vous voyez, il est temps de donner au lieu de prendre. Euh, le fait de la fusion, tout ça, passionnel et tout, en fin de compte, peut-être que vous prenez, justement, je disais que ce feu ardent n'est pas toujours bon. Peut-être que justement, vous avez pris tout ce qu'il fallait, mais il faut donner. Et donner pour arriver à ça. D'accord, hein, pour arriver à une union. Il y a quand même la carte de l'union et la carte, tout ça. Mais si vous voulez garder cet homme dans votre vie ou cette femme, hein, mettez-vous dans le contexte, hein, il faut le faire. En dos de deck, vous avez paroxysme de passion en vue. C'est vous, c'est un truc inimaginable les cartes parce que vous avez la passion elle est là, hein, le feu, la passion, hein, là l'amour, l'union et franchement, oui, vous êtes dans une histoire d'amour, certains ça ne parlera pas à tout le monde, mais calmez, tempérez, profitez, le mettez dans un bonheur sûr, pas dans une fusion passionnée, hein. Mettez-le dans une
dans une chose plus harmonieuse. Pas enflammé, pas enflammé, enflammé, pas enflammé. Vous voyez? Trouvez ça. Trouvez ça. Vous vous rendez compte? Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Les Capricornes, hein, menez à bien votre histoire d'amour. Hein. Voilà, voilà mes chères âmes. Je finis ici cette vidéo et puis je vous souhaite des bonnes fêtes pour ce premier de l'an, un bon début d'année 2022 en espérant que vous allez passer ça dans la joie, dans le bonheur familial et amical. Et si vous avez un petit commentaire, vous le faites en dessous si ça vous a plu. Je suis disponible sur ma page pro Arcoiris sur Facebook. Vous pouvez me joindre là-bas pour un tirage en visio ou en présentiel. Et voilà, je vous donnerai toutes les coordonnées lors de votre message. Et je vous souhaite paix et bonheur. Merci à vous.